Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons revenir dans la parole de Dieu et nous allons lire un passage que nous avons déjà lu. C'est toujours bien de relire. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Nous allons continuer donc de parler de cette merveilleuse doctrine, de cet enseignement qui est la régénération. Alors la régénération est donc la transmission ou la communication de la vie divine aux pécheurs morts afin qu'ils soient rendus capables de répondre à l'appel du salut. Nous avons vu que l'homme naturel, qu'il soit religieux, qu'il soit moral, qu'il soit intellectuel, qu'il soit gentil, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, il est mort spirituellement, il est sans vie, il est sans capacité de réaction. Il ne peut répondre à aucune forme de stimulation spirituelle, à moins que Dieu ne lui donne la vie. On a vu aussi que l'homme qui naît n'a aucune contribution à sa naissance. Et donc la régénération est par essence un acte divin, un acte spontané, une action de Dieu qui permet à l'homme pécheur de naître de nouveau, de naître d'en haut et de participer à la nature divine. Très important de comprendre que la régénération est un acte spontané. La régénération n'est pas progressive. On naît de nouveau. Comme un bébé ne prend pas 2 jours, il y a les périodes d'avant, mais on est. Et il en est de même pour la régénération. On devient un jour enfant de Dieu. Et il y a une chose très importante, c'est que la régénération, comme nous l'enseigne Jean chapitre 3, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Si quelqu'un de naît de nouveau, il ne peut voir le royaume, comme Jésus le signifie à Nicodème. Ce n'est pas basé sur la religion, c'est basé sur la nouvelle naissance. La régénération est la porte d'entrée dans le royaume. Amen. On peut être proche, mais il ne suffit pas d'être proche. Il faut être dedans. Et je pense que c'est plus grave quand on est proche. Si proche, mais si loin. Il faut être dedans. Et il faut donc être né de nouveau. C'est la porte d'entrée dans le royaume. Il y a une chose que les théologiens appellent l'ordre du salut, ordo salutis en latin, qui, si vous voulez, qui désigne un peu la séquence des actions qui caractérisent le salut. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de la doctrine du salut. La régénération est l'une de ces actions. La régénération est précédée seulement par l'élection, dans l'ordre du salut. L'élection, c'est ce qui précède la régénération. L'élection se situe dans l'éternité passée. La Bible dit que nous avons été élus, nous sommes appelés par Dieu. Et ceci se passe avant que nous ne naissions sur la terre. Dieu nous connaissait, il nous a appelés, il nous a élus dans l'éternité passée, dans sa préséance. Nous sommes régénérés quand nous vivons sur la terre. Ceux qui ont été appelés, éventuellement, sont régénérés. Et d'autres doctrines contribuent à la doctrine du salut, telles que la justification, l'adoption, la sanctification, etc. La régénération, il faut aussi savoir que c'est une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. La régénération est une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous lisons notamment dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Dieu avait promis déjà de nous donner un nouvel esprit. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, je vais le lire rapidement. 36 à partir du verset 25. Et ceci, Nicodème aurait dû le comprendre. Parce que c'était un pharisien, un docteur de la loi, qui connaissait ce texte d'Ézéchiel. Et quand Jésus dit, il faut que vous soyez nés d'eau et d'esprit, ça aurait dû ramener quelque chose à l'esprit de Nicodème. Et vous voyez, l'esprit de la religion a totalement aveuglé cet homme.
On a vu la dernière fois que les religieux, les pharisiens ont rendu de nul effet la parole de Dieu à leur égard. Pourquoi? À cause de l'esprit de la religion. Ici, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25, la Bible nous dit « Je répandrai, c'est une promesse de Dieu, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un qui devient chrétien. Le cœur de pierre est ôté. Le cœur n'est plus dur comme il était. Il est devenu un cœur de chair. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Alors, c'est une promesse qui sort de la théologie de l'Ancien Testament. En ce qui concerne le Saint-Esprit et son opération dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur l'homme. Ici, Dieu dit, je mettrai de mon esprit en vous. Et Jésus fait la promesse pour dire, quand je serai parti, il viendra, il descendra sur vous, il sera en vous. Je mettrai de mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Remarquez ici, je. Et c'est Dieu qui parle. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et donc c'est une promesse de l'Ancien Testament, c'est une promesse de Dieu. La régénération est enseignée dans le Nouveau Testament par différentes analogies. On a parlé de la naissance, Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jean est un apôtre qui a cette révélation particulière de la nouvelle naissance. Quand on lit les épîtres, les lettres de Jean, on se rend compte de ce vocable, de cette expression qui est très particulière à Jean. Nous sommes nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes nés de Dieu. Et ça revient très souvent dans les épîtres de Jean. 1 Jean 2, 29, 1 Jean 3, 9, 1 Jean 3, 14, 1 Jean 4, 7. Ça se répète. C'est l'analogie de la naissance. Il y a aussi celle de la création. La création. Celui qui est en Christ, c'est un passage très populaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Dieu crée, comme les théologiens le disent, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Bereshit bara Elohim, el hashamayim, veid ad eret. Dieu, c'est en hébreu, c'est chez Genèse. Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara, bara c'est créé à partir de rien. Dieu n'a pas fabriqué la terre. Il a créé. Dieu a parlé. Ruach. Et la terre. Et nous allons voir comment nous sommes régénérés par la parole de vérité. À partir de Dieu. Le firmament que vous voyez, il est nouveau. Et il y avait une chanteuse, ça me rappelle un chant qui était écrit par une chanteuse de gospel, Helen Baylor, je pense qu'elle s'appelle, c'est une ancienne, qui disait, elle a fait une chanson merveilleuse, j'aimais beaucoup cette chanson, elle disait, je ne me rappelle plus exactement, mais l'idée c'était, je suis assise là, dans ce lieu, et j'ai porté peut-être la robe que je portais avant, et ces gens qui viennent, ils me voient, ils reconnaissent la personne, mais ils ne savent pas que dans cette robe, il y a une nouvelle personne. Je ne suis plus la même. Vous voyez, la religion s'évertue à nous mettre dans de nouveaux habits, à mettre de nouveaux habits sur une ancienne personne. Mais non, la régénération fait de nous quelqu'un de nouveau. La régénération travaille à partir de l'intérieur. Dieu fait de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Il y a aussi l'image de la résurrection. L'image de la résurrection. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, 1, nous étions morts
par nos péchés et par nos offenses. Mais Dieu nous a ramenés à la vie. Le ressuscité n'a pas de contribution à sa résurrection. Dieu crée ex nihilo, à partir de rien. Et la créature n'a pas de contribution à sa création. Et ces trois analogies ont cela en commun. Le régénéré n'a aucune contribution à sa régénération. La régénération est l'œuvre de Dieu et de Dieu seulement. Une œuvre à laquelle le régénéré ne contribue pas du tout. Tout comme l'homme qui naît ne contribue pas à sa naissance, ni le mort à sa résurrection, ni la créature à sa création, le régénéré ne peut contribuer à sa régénération. Vous n'êtes pas devenu le fils, la fille de votre père par votre propre action. Amen. Et ici, cette fois, nous allons voir qui, comment et pourquoi. Qui, comment et pourquoi. Et il est suffisamment clair, il est abondamment clair que c'est Dieu qui est donc l'auteur de la régénération. Revenir, on va le revoir dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, on l'a vu tout à l'heure, on va le revoir encore. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit « Vous », en parlant de nous, « vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi étions de leur nombre. » Savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous venons. Nous étions de leur nombre. Nous n'avons aucune prétention. Nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où Dieu nous a enlevés. J'aime Lévi. C'est Matthieu. Quand il se présente dans son évangile, il met Matthieu, le collecteur d'impôts. Il dit, je sais d'où je viens. Je sais là où Jésus m'a enlevé. Amen. Et quand vous savez d'où vous venez, il y a très peu de choses qui peuvent vous faire peur. Amen. Lorsque nous étions sans force, moi j'appelle Dieu le Dieu à plus forte raison. Vous comprenez l'expression à plus forte raison? Moi je te donne un jour 1000 euros. Tu n'as pas d'argent, tu viens me voir, tu me dis donne-moi de l'argent, je donne 1000 euros. Et un jour tu as un problème de 5 euros et tu viens. Dans ton cœur, tu es motivé par à plus forte raison. Tu te dis, il m'a donné 1000 euros, à plus forte raison 5 euros. Dieu est un Dieu de la plus forte raison. Quand nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, loin de Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher, à plus forte raison. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de la plus forte raison. Laissés à nous-mêmes, nous allons directement vers la mort. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est Dieu qui régénère, c'est Dieu qui donne la vie. Jacques 1, 18, comme on l'a lu tout à l'heure, il nous a régénérés selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, selon sa puissance. Et qui nous a régénérés? C'est le Père de lumière. Le Père de lumière. Le Père de lumière. La lumière qui brille dans les ténèbres. La lumière qui brille dans les ténèbres. Sans Dieu, on marche dans les ténèbres. Imaginez-vous un seul instant qu'on coupe toutes les lumières dans cette salle. On marchera dans les ténèbres. Et c'est comme ça qu'on patauge dans les ténèbres sans Dieu. C'est le Père des Lumières qui nous donne de revenir à la vie. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière. Dieu, le Père des Lumières, comme à la création. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est Dieu. Il y a un autre passage intéressant dans le livre de Tite. Tite, c'est dans le Nouveau Testament. C'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais je suis sûr, c'est dans la Bible. Il y a dedans. J'essaie de le trouver moi-même. Tite, si je peux le trouver. Merci. Il y a des biblicistes dans la salle. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Tite, je te trouverai. Tite chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Et voici les caractéristiques, la description de l'homme sans Dieu. Nous étions autrefois, nous avons un passé. Autrefois, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres. Et j'ai souligné le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous. Comment? Avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. 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 La régénération est l'œuvre unilatérale de Dieu. Demandez conseil à personne. Demandez la vie de personne. Si Dieu demandait la vie de quelqu'un, nous, on n'aurait pas de chance. Hein? L'œuvre unilatérale de Dieu. L'homme n'y contribue pas. L'homme est entièrement passif. Toute la gloire revient à Dieu. Il crée la lumière à partir des ténèbres. Il crée la vie à partir de la mort, sans la contribution ni des ténèbres, ni de la mort. Ex nihilo. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons revenir un temps soit peu dans le livre de Jean, chapitre 3. Revenir à Nicodème. Jean chapitre 3 est peut-être l'histoire, le texte le plus intéressant qui parle de la régénération. Il est très intéressant parce qu'il met en opposition, il met en scène deux personnes très symboliques. Et je le disais tantôt, ces personnes nous représentent d'une façon. Nicodème vient à Jésus avec sur son dos tous ceux qui comptent sur leur religion, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'il figure dans ce passage. Tous ceux qui rencontrent Jésus, et particulièrement dans le livre de Jean, sont des caractères, des personnes très, très symboliques. Chapitre 2, il y a une fête à laquelle Jésus va. Jésus est un homme, est un être social. Il ne va pas dans le cadre du ministère, il n'est pas super spirituel. Il n'est pas comme certaines personnes veulent paraître plus charismatiques que le Saint-Esprit. Non, il va parce qu'il y a une fête et il aime être dans la présence des hommes. Il va et il participe à la fête comme tout le monde. Et là, la vie qui est en lui fait la différence. Au chapitre 3, il rencontre un religieux. Et à la fin du chapitre 2, la Bible dit que Jésus sait ce qui est dans le cœur de tous les hommes. On va le lire. Chapitre 2, les deux derniers versets. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous,
parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et quand Nicodème se présente devant Jésus, Jésus sait ce qui est dans Nicodème. Nicodème, tu ne peux pas blaguer. Tu ne peux pas me flatter. Je n'ai pas besoin de tes compliments. Et de la même façon, il savait ce qui était dans la femme pécheresse dans le chapitre 4. Et à cette femme-là, il ne fait pas mention de naître de nouveau. Cette femme, elle est pécheresse. Elle est pécheresse, elle sait d'où elle vient. Elle a soif de Jésus et cette soif était avec elle tous les jours. Et cette soif se manifestait tellement qu'elle pensait trouver la solution à sa soif dans les hommes qu'elle rencontrait. Mais ce jour-là, elle a rencontré l'homme de sa vie. Et cet homme ne lui a fait aucune difficulté. Parce qu'elle venait d'une position de faiblesse, d'une position d'attente, d'espérance, de besoin. Elle cherchait Dieu, sans même le savoir. Nicodème vient dans une position d'orgueil, de religieux, de suffisant. Attendez, il faut que je me cache pour ne pas que les autres me voient. Parce que si les autres me voient, c'est pas bon. Je suis quand même Nicodème. Je vais aller voir. Peut-être que ce petit Jésus, il a une technique que je ne connais pas. Il va me montrer cette technique et je vais sortir dans la lumière, je vais exercer la technique. Et les gens vont voir que Nicodème est le grand Nicodème. Jésus lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. C'est quoi ce machin naître de nouveau? Ça ne va pas, non? Mais exactement, c'est ce qui se passe. En vérité, écoutez bien le dialogue. Verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'y a pas de discussion. Ces grands miracles, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voici ce que Nicodème dit. Et voici ce que Jésus répond. Alors, avant de lire ce que Jésus répond, normalement, dans une situation normale, quelqu'un vient à affirmer, tu es un très, très, très bon joueur de piano. Ah, vraiment, je t'admire, c'est très, très, très beau. Tu as besoin de naître de nouveau. Ah. Non, naturellement, on dit, ah, merci, ah, c'est vraiment encourageant. Tu es un frère. Merci. Ah, tu m'encourages beaucoup. Non, non, non. Jésus dit, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Et Nicodème savait que Jésus était de Dieu. Il savait que Jésus était de Dieu et il savait que lui, quelque chose lui manquait. Pourquoi? Parce qu'il avait ceci en commun avec Jésus, qu'il était enseignant, il était docteur. Mais il n'était pas un docteur de la dimension de Jésus. Il n'était pas un docteur qui opérait au même niveau que Jésus, parce que Jésus faisait des miracles extraordinaires. Donc il savait que quelque chose lui manquait. Nicodème savait qu'il avait un manque terrible. Il savait que Jésus n'avait pas la même formation que lui. Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs, un docteur de la loi. Il a passé depuis son enfance. Et c'est un peu la même chose comme dans l'islam, vous savez, c'est depuis l'enfance. Les enfants, ils grandissent et puis quand ils sont adolescents, ils peuvent te réciter tout le Coran. C'est comme les jeunes juifs, ils grandissent, ils peuvent te réciter toute la Torah. Il a passé tout ce temps-là, il a donné sa vie, ses efforts, et puis il s'est discipliné. Bien aimé, la loi, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Il y a des articles de loi qui vous donnent, qui vous disent de quel côté du lit vous devez vous réveiller le matin. Attendez, ce n'est pas une blague la loi. Hein? Et si vous vous trompez pour vous réveiller du mauvais côté, alors là, vous avez péché. Hein? Moi, j'avais un professeur à l'école théologique qui avait des amis juifs qui l'appelaient pour aller réparer le chauffage parce qu'ils n'avaient pas le droit de réparer le chauffage dans l'hiver parce que c'était le jour du sabbat. J'ai dit, ah monsieur, faites-leur une blague, dites-leur que vous êtes malade, ils ont qu'à se débrouiller dans le froid. On va voir qui du sabbat ou du chauffage va les sauver. Mais la loi, c'est terrible. Et Nicodème avait donné toute sa vie. Mais il opérait à une dimension qui n'avait rien à voir avec celle de Jésus.
Et Jésus venait exposer toute la futilité de ce que Nicodème avait appris, de ce qu'il avait sacrifié, de ses honneurs, de ses grades, de ses qualifications. Nicodème était si près, mais tellement loin. Il était si près, mais tellement loin. Et c'est le danger de la religion. Si près, mais tellement loin. Des gens qui se confient dans des sacrements. Si près, mais tellement loin. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a pas de secrétaire, il n'a pas de personal assistant, il n'a pas de vice-sauveur, selon la parole de Dieu. Alors, d'où vient cette histoire de Marie? Si près, mais tellement loin. Il avait tous les signes extérieurs, mais n'avait absolument rien à l'intérieur. Vous savez que nous sommes différents des musulmans, par exemple, par le fait qu'on n'a pas de ce que les Anglais appellent dress code. On n'a pas de boubou. On n'a rien d'extérieur. Écoutez, le signe de l'alliance que Dieu a fait avec le peuple juif, ce n'est pas un signe qui est sur le front. Hein. On connaît tous le signe de l'alliance. La circoncision. Ce n'est pas un signe externe, c'est le signe le plus caché. Si Dieu voulait faire un signe extérieur, il aurait pu faire marquer une croix sur le front, pour qu'on sache. Et Paul dit plus tard, nous sommes les vrais circoncis. C'est le cœur qui est circoncis. On ne se glorifie pas des choses extérieures. Nicodème était si près, mais si loin. Il savait qu'il lui manquait une chose, une toute petite chose. Mais il se trouve que cette toute petite chose était la chose la plus essentielle. Vous vous souvenez de l'histoire de Marie et de Marthe. Marthe qui est occupée, quand le Seigneur vient dans la maison, à faire toutes sortes d'activités. C'est très symbolique. Et elle se plaint. Elle a l'audace de venir se plaindre au Seigneur pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais tout ça. Et ma soeur, elle ne fait rien, elle est assise là. Le Seigneur lui dit, c'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de manger. C'est vrai qu'on a besoin de faire tout ça. Mais ta soeur, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Nicodème savait qu'il lui manquait quelque chose. Et il cherchait désespérément cette chose. Et au verset 3, bam! Jésus lui révèle son réel besoin. Tu dois naître de nouveau. Au verset 4, Nicodème, comment est-ce possible? Attends, Jésus, tu me prends pour un fou? Comment on peut entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? De quoi tu parles? Mais bien aimé, je vous suggère une chose. Nicodème a très bien compris l'analogie. Il a parfaitement compris. Il n'est pas dans du sarcasme, il n'est pas dans la moquerie. Il a compris exactement ce que Jésus voulait dire. Tu ne peux pas le faire. C'est impossible. De même qu'il est impossible à un homme d'entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau, de même, il est impossible pour toi de te régénérer toi-même. Il a parfaitement compris. C'est Dieu qui régénère. Et Jésus ne dit pas à Nicodème, bonne question, je te montre la méthode. Les 4 étapes à la régénération. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4. Non. Nicodème lui demande, mais comment est-ce possible? Jésus lui dit, tu as besoin de naître de nouveau. Mais comment est-ce possible? Mais c'est comme le vent. Ça souffle, on ne sait pas d'où ça vient, où ça va. Mais comment je peux naître de nouveau? Mais il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Et ce discours, c'est des choses, quand nous faisons attention autour de nous, c'est des choses que nous voyons, que nous rencontrons. Les débats religieux ne font souvent que révéler les besoins réels et profonds des gens autour de nous. Les débats religieux ne font que révéler les besoins réels des gens autour de nous. Au travail, à l'école, dans la rue. Les débats religieux
Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, quelquefois, met une parole dans nos cœurs. Il ne faut pas qu'on hésite à dire ce que Dieu veut dire. Moi, j'étais dans un ascenseur. Une fois, il y avait 2 ou 3 personnes. Et c'était le temps où il y avait l'attentat de Al-Qaïda. On était dans un immeuble et quelqu'un a commencé à dire, ah, mais si un avion tombe dans cet immeuble. Je lui ai dit, moi, je suis du bon côté. Hein. Moi, je m'en fous. L'avion, il tombe, moi, je suis content. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, moi, je suis sauvé. Et dès que j'ai dit ça, il est arrivé à son étage, il est sorti. Ah, regardez, mais il est fou, ce monsieur. Mais ça le travaille, ça le suit. Mais il est sauvé, lui, qu'est-ce qu'il a? S'il meurt, il est content de mourir. Je lui ai dit, moi, je suis du bon côté. C'est Dieu qui régénère. Nous naissons de Dieu. Et cela est dans le livre abondamment dans l'épître de Jean. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque pratique la justice est né de lui. Dans le chapitre qui suit, le chapitre 3, verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et cette terminologie est très caractéristique aux épîtres de Jean. Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage. » Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour des bonnes œuvres et pour lesquelles il nous a prédestinés d'avance. C'est Dieu qui nous tire, Jean 6, 44, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est Dieu qui nous amène à lui. C'est Dieu qui régénère. Alléluia. Comment Dieu nous régénère-t-il? Comment Dieu nous régénère-t-il? Et on va revenir pour voir cela dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Ce passage couvre tous les aspects de la régénération. Jacques chapitre 1, verset 18. Comment Dieu nous régénère-t-il? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Dieu crée par la parole. Dieu crée par la parole. Comme il a créé tout par la parole, il nous engendre aussi par la parole de vérité. La parole de vérité. Qu'est-ce que la parole de vérité? Qu'est-ce que la parole de vérité? Venez avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Cette expression est utilisée par Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. Il dit ceci. Chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. La bonne nouvelle de votre salut. La parole de la vérité. C'est par cette parole, c'est par l'évangile du salut, c'est par la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu régénère. On devient chrétien quand on répond à l'évangile du salut. La parole de vérité. La vérité est nécessaire au salut. La vérité est nécessaire au salut. L'évangile de Jésus-Christ est nécessaire au salut. La seule porte d'entrée, c'est l'évangile d'entrée dans l'église, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas entré par l'évangile, il est entré par la fenêtre. La seule porte, c'est l'évangile. L'évangile consiste en quoi? Vous êtes un pécheur sans défense. La loi de Dieu vous condamne. Vous êtes bon? Dites-moi, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de prendre quelque chose sans demander l'autorisation du propriétaire? Oui ou non? Depuis que vous êtes né? Oui, dites, c'est la vérité, oui. Ça fait de vous quoi? Quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas sans demander l'autorisation, c'est un voleur. Et donc, par votre propre admission, vous êtes un voleur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Depuis que vous êtes né? Oh non, mais après j'ai dit la vérité. Non. Ça fait de vous quoi?
un menteur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire le nom de Dieu en vain? Mais oui. Ça fait de vous quoi? Un blasphémateur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de commettre l'adultère? Oh non, moi je n'ai jamais commis l'adultère. Attendez, je vais vous donner une autre version de la même question. Jésus-Christ a dit, quand tu vois une femme et que tu te retournes, et que tu la regardes, et que tu penses dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Ça t'est déjà arrivé, frère? Ça t'est déjà arrivé, ma soeur? Donc, par ta propre bouche, tu me dis que tu es un voleur, un menteur, un adultère, un blasphémateur, et tu es devant Dieu. Où Dieu, il t'aimait? Où? Dieu est saint, il est juste. Il t'aimait où? La loi de Dieu te condamne. Mais Dieu, qui est saint et qui est juste, a pourvu à une solution pour toi. Tous les péchés et même la nature pécheresse qui te caractérise, il a mise sur son Fils. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Il a pris, il s'est chargé de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est Dieu qui régénère par la parole de vérité. Et Pierre nous dit, 1 Pierre chapitre 1, il nous dit, la parole qui vous a été prêchée. Nous ne pouvons pas donner la vie. Ni toi ni moi ne pouvons donner la vie. Mais nous pouvons donner l'évangile. Nous pouvons donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Afin que le Saint-Esprit s'en serve et donne la vie à qui il veut. La parole de vérité. La vérité est un élément critique au salut. Vous voyez? On ne vient pas à Jésus-Christ parce que là-bas, chez les évangéliques, on prie différemment. Ce n'est pas le salut. Ou là-bas, on va me bénir. Viens à Jésus-Christ, tes problèmes seront résolus. C'est là que tes problèmes vont commencer. Et je te dis la vérité. Viens à Jésus-Christ parce que tu es un pécheur et laissé à toi-même, tu vas tout droit en enfer. D'une façon ou d'une autre, Jésus-Christ te sauve de tes péchés. La parole de la vérité. La parole de la vérité. Et c'est comme ça que Dieu nous régénère. Il nous régénère par la parole de la vérité, par l'agence, par l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas prétendre être sauvé et ignorer comment on est venu au Seigneur. Amen. Il nous sauve par la parole de vérité. On va lire rapidement Romains chapitre 10 et voir l'importance de prêcher la parole de vérité. Et on en parlait tout à l'heure avec un frère. Romains chapitre 10, on va voir comment Dieu utilise des personnes aussi faibles, aussi imparfaites, des vases de terre, comme nous, pour proclamer la parole de vérité. Paul parle de ses frères les Juifs, il dit au verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. » Amen. Voici l'état des choses. Du zèle sans intelligence. Ils sont remplis de religion, mais ils sont perdus. Ils ont du zèle sans intelligence. La religion juive, c'est la crème de la crème en matière de religion. C'est la religion la plus élaborée. Mais sans intelligence. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. C'est nous. C'est nous qui annonçons la bonne nouvelle. C'est Dieu qui nous utilise. Et il utilise ce que nous annonçons pour régénérer, 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 régénérer. Amen. Et ce sont les enfants que nous allons nous faire au ciel. Rapidement, pourquoi Dieu nous régénère? Pourquoi Dieu nous régénère? Jacques 1,18 dit, afin que nous soyons les prémices. Les prémices. Les premiers fruits. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 19, que les premiers fruits appartiennent à Dieu. Le trésor de Dieu. Alléluia. Dieu nous régénère pour que nous soyons sa
possession. Sa possession chérie, sa possession, son trésor. Nous sommes la possession de Dieu. Apocalypse 14, verset 4, il dit, il nous régénère afin de nous emmener au ciel, étant sa possession. De tout ce que Dieu a créé, nous sommes ses prémices. Nous sommes ce qu'il aime de plus. L'amour que Dieu nous a manifesté n'a rien à voir avec ceux qui sont au ciel, avec les anges qui sont avec lui. Aucun de ceux-là n'est appelé enfant de Dieu. C'est nous. Quel amour, voyez de quel amour le Père nous a aimés, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes les prémices de Dieu. Nous sommes les premiers fruits. Quand il regarde, c'est nous qu'il cherche d'abord. Je vous dis une chose, Dieu a ma photo dans son portefeuille. Quand il se réveille le matin, c'est à mon petit Firmin, je t'aime. Alléluia. Nous sommes sa préférence. Nous sommes sa part de choix. Nous sommes sa meilleure partie. Pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Et parce qu'il nous donne de participer à sa nature divine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ma prière à tous ceux qui regardent, quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment. Je prie que le Seigneur vous parle à travers ce message. Je prie que le Saint-Esprit apporte quelque chose dans votre vie. Que la mort s'en aille et que la vie vienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la paix là où il y a les troubles. Je déclare la guérison là où il y a la maladie. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Et mon frère, si vous êtes dans la mort, dans le péché, dans la religion, que Dieu vous régénère par la parole de la vérité. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et je prie qu'il vous donne la vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen.